Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater, je suis dans la nature. Derrière moi des champs, un troupeau de vaches, des agriculteurs qui sont dans les champs. À proximité d'un sous-bois, on entend les oiseaux qui gazouillent, un peu le vent. Et tout cela pour nous parler de la création. On est bien, hein, en haut d'une montagne ou au bord de la mer. On apprécie aussi une promenade dans un jardin zoologique où toute espèce d'animaux sont exposés et qu'on peut voir les girafes, les éléphants, crocodiles, les poissons dans des aquariums, et on contemple tout cela. Ou alors, la nuit, on regarde le ciel étoilé. Tout est là pour nous faire penser qu'il y a un créateur. Et comme a dit un homme célèbre, il n'y a pas d'horloge sans horloger, en parlant de la création. Les idées des uns et des autres diffèrent à ce sujet. Certains sont créationnistes, d'autres pensent qu'il y a eu ce Big Bang. Quoi qu'il arrive, quelle que soit notre opinion, la création est magnifique, n'est-ce pas? La Terre suspendue dans le vide, la rotation des planètes, tout cela donc doit nous faire réfléchir. Il y a ce texte dans la parole de Dieu, l'Épître aux Romains, qui va nous confirmer ce que je veux dire. Et il est dit donc dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, « Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Dieu donc nous dit lui-même qu'à travers les œuvres de Dieu, cette création, nous pouvons réaliser, croire qu'il y a un Dieu. Et cela nous amène à une autre création, celle-là spirituelle. Là, nous parlons du monde dans lequel nous sommes, certes, mais il y a un monde spirituel. La Bible nous parle des anges, du ciel, de l'enfer, etc. Et Dieu a préparé un autre monde pour ceux et celles qui veulent bien de Dieu, du Père Céleste, de celui qui nous donne le souffle de vie. Oui, la terre, elle est ce qu'elle est. La création de Dieu est très belle, mais malheureusement, elle est abîmée par l'homme. Il y a la pollution, mais pas seulement au niveau de la nature, mais il y a toutes sortes de choses mauvaises que l'on voit ici-bas. Des meurtres, des crimes, la haine, la violence. Alors quelqu'un me dira, on nous a promis que ça changerait, et rien n'a évolué depuis. Effectivement, les hommes promettent, mais lui, Dieu, par sa parole, qui est la parole de vérité, lorsqu'il parle, la chose s'accomplit. Et Dieu nous propose une autre création spirituelle, le paradis. Un jour, nous quitterons cette terre et nous allons comparaître devant Dieu. Pour ceux et celles qui ont accepté ce Dieu créateur, qui ont accepté aussi Jésus le Sauveur, ils auront une place dans le ciel, un lieu où il n'y aura plus de pollution, d'injustice, de guerre, mais ce sera la perfection. Alors, est-ce qu'elle vous intéresse, cette deuxième création? Mais Dieu aussi veut recréer votre cœur. Je m'explique. À cause du mal que nous avons fait, à cause du péché, et peut-être toutes sortes d'épreuves, notre cœur est blessé. Notre cœur, c'est le siège des sentiments, de la volonté, des affections. Et Dieu qui nous a donné la joie, la paix, l'amour, la vérité, eh bien toutes ces valeurs ont disparu progressivement à cause du péché ou des épreuves de la vie. Mais en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que Jésus est venu. Vous pouvez dès maintenant vivre une vie nouvelle. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature ou création.
Dieu désire enlever la tristesse du péché, les remords, les échecs, le passé que vous traînez difficilement dans votre vie, dans votre conscience, pour vous accorder l'amour. Dieu est amour. La paix, la joie, la confiance, l'espérance, la foi. Oui, Dieu veut vous donner la foi. Y a-t-il beaucoup de choses à faire, à payer, de rites à accomplir? Non, tout cela est gratuit. La condition, c'est d'ouvrir son cœur. C'est de croire à ce Dieu d'amour et de grâce qui a prévu pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, une solution. Si vous voulez la solution, elle vient de Dieu. Celles que les hommes vous apporteront pourront peut-être vous aider un peu, mais elles ne transformeront pas votre vie. Jésus, parce qu'il pardonne les péchés, qu'il donne son Saint-Esprit à ceux qu'il aime, change les vies. Si vous voulez un changement, vous pouvez l'avoir. Un changement salutaire, hein? Du mal vers le bien. Oui, c'est beau de connaître le Seigneur. C'est beau de vivre une vie nouvelle et surtout d'avoir une espérance. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils savent où ils vont. Non pas qu'ils sont meilleurs que les autres, nous sommes tous des pécheurs, mais parce qu'ils ont accepté la grâce, le salut que Dieu a préparé, ils ont la vie éternelle. La vie éternelle est pour vous dans la mesure où vous allez dire « Oui Seigneur, je crois en toi, je te donne ma vie, je veux être un adorateur en esprit et en vérité, comme dit la parole de Dieu. » N'oubliez pas que pour vous sauver, Jésus est mort à la croix. Alors, il a fait preuve d'amour. Vous aussi, soyez reconnaissants, faites cette preuve d'amour envers Dieu, en lui donnant votre vie, et en aimant et en obéissant à sa parole. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.